Saint-Esprit quelques minutes. Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire. Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire. Louez l'Éternel. Oh Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire.
sens tes bras qui m'entourent. Je sens ta présence tout autour de moi. Oh, merci Saint-Esprit. Wow. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Et là, quand tu viendras, tu glorifieras Jésus. Glorifie Jésus en ces instants. In Jesus' name. Donne-nous la grâce et à toi les actions de grâce à jamais. Saint-Esprit, nous promettons de donner la gloire à Jésus ce soir. Avec toi, d'élever Jésus, d'exprimer Jésus, de manifester Jésus, et d'orienter les regards à la fin de toute chose sur Jésus, car c'est à lui qu'appartiennent tous les siècles et des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Vraiment très fort avec nous, la présence de Dieu. Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus à notre soirée d'enseignement. Nous avons commencé depuis dimanche passé une série de messages. Il y a des gens à l'extérieur. Est-ce qu'ils peuvent m'écouter? Une table devant. Ok, ouvrez alors. Est-ce qu'on va clamer très fort pour Jésus? Très fort. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à notre soirée d'enseignement. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes l'église Porte des Cieux à Kinshasa et nous n'avons pas encore lancé nos buts dans cette nouvelle adresse que nous avons eue. Par la grâce de Dieu, nous avons tout le bâtiment, c'est-à-dire même la partie qui n'est pas encore, qui est en chantier, le bas, nous avons toute la concession. Nous sommes en train de lancer les travaux cette semaine. Est-ce que ceux de la Porte des Cieux peuvent dire Amen très fort? Est-ce qu'il y a la joie pour ça? En préparant les lieux de culte, vous allez voir le programme, le plan à la suite. En bas, c'est comme un entrepôt. Nous avons occupé les lieux jusqu'à l'avant. Nous avons vu des baies vitrées sur le mur. L'église va être en débordement. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de préparer. Mais nous avons voulu quand même chaque dimanche soir avoir un temps d'enseignement. Puisque les gens se disent, mais prophète, lorsque tu prêches, où es-tu? Nous voulons écouter la parole. Nous sommes dit, pourquoi pas, au moment avec les ouvriers, passer le temps en ouvrant les portes pour que tous ceux qui veulent venir assister viennent aussi assister. Est-ce que vous êtes bénis par cela? Amen. Combien de gens étaient là dimanche dernier? Combien de gens étaient là? Levez la main. Si vous avez été bénis, dites Amen très fort. Amen. Là, ce n'était que l'introduction de mon message. Aujourd'hui, je vais un peu aller en profondeur. Nous parlons sur l'onction des fils d'Issachar. J'aimerais qu'on acclame pour ceux qui sont à l'intérieur ici. Dans peu de temps, on va rafraîchir les liens. Pas comme très fort. Merci beaucoup pour votre patience. Nous allons essayer de ventiler la salle en très peu de minutes. Amen. Amen. Puisque c'est une soirée d'enseignement, j'aimerais être pratique et pour partager la pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour cette saison. Parlons sur l'onction des fils d'Issachar. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'onction des fils d'Issachar? Encore l'onction des fils d'Issachar. La dernière fois, l'onction des fils d'Issachar. 1 Chronique chapitre 12 verset 33. 1 Chronique chapitre 12 verset 33. 1 Chronique 12 verset 33. 1 Chronique 12 de verset 33, c'est le nom de Jésus. Déshabillant 50 000. 1 Chronique 12, 33. 1 Chronique 12, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? 1 Chronique 12, 33. On va avoir l'autre micro, rapidement. 1 Chronique 12, verset 33. 1 Chronique 12,
1 Chronique 12, le verset 33, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Désabilant 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Des Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites armés pour la guerre, 28 600. 32. 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Participez. C'est un soirée d'enseignement. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Des temps. Voilà. Pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs chefs sous leurs ordres. Déshabilant 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armées de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Est-ce qu'on peut relire le verset 32? Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, Est-ce qu'on peut lire ensemble l'intelligence des temps? L'intelligence des temps. Plus fort que ça, intelligence des temps. L'intelligence des temps. Oui. Pour savoir ce que devait faire Israël. Pour savoir ce que devait faire Israël. Quelqu'un d'autre version? L'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Une autre version? Les descendants d'Issachar, Voilà. qui étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Vous pouvez être debout. Les descendants d'Issachar qui étaient Fort intelligents dans la connaissance des temps. Voilà, les descendants d'Issachar qui étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Et pour savoir ce qu'Israël devait faire. Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Donc ils étaient forts dans la connaissance des temps. Une autre version qu'on fait? Parole de vie. Si quelqu'un d'autre version il peut aussi se lever. C'est une soirée d'enseignement, ne vous en faites pas, ce n'est pas un culte à la manière de nos églises. Nous sommes dans une soirée d'enseignement. Donc l'enseignement est participatif. Voilà, 1 Chronique 12, verset 32. De la demi-tribu de Manassé, celle de l'Ouest, 18 000 hommes spécialement choisis pour établir la... Dans ta version, c'est le verset suivant. De la tribu d'Issachar, 200 officiers avec ceux qui sont sous leurs ordres. Tous savaient juger quand et comment les Israélites doivent agir. Tous, dis avec moi tous. À partir de ce soir, tu es compris dans cette rencontre prophétique. Tu es compris dans cette troupe prophétique. Tu es en train de participer à une adhésion à cette tribu prophétique. Qu'est-ce qu'on dit, ils avaient? Tous savaient juger quand et comment les Israélites devaient agir. Tous savaient. Tous savent juger quand et comment les Israélites doivent agir. Tous savent juger. Tous savent juger quand et comment les Israélites doivent agir. Les Israélites doivent agir. Passe juste là. Merci. Une autre version? Français courant. Français courant. De la tribu. Français courant. De la tribu d'Issachar. De la tribu d'Issachar, 200 officiers. Avec ceux qui étaient sous leurs ordres. Des hommes sachant tout discerner. Des hommes sachant tout discerner. Tu sauras tout discerner. Tu sauras tout discerner. Je ne dis pas même parce que ça ne te concerne pas. Tu sauras tout discerner au nom de Jésus. Des hommes sachant tout discerner, quand et comment les Israélites devaient agir. Quand et comment les Israélites devaient agir. Une autre version? David dit, des fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ok. Dans ma version anglaise, on dit all experts in knowledge of time. Tous experts. Vous avez l'expertise dans la connaissance des temps. And what it was the best for Israel to do and how to do. Et qu'est-ce qui était meilleur à Israël de faire pendant ce temps-là et comment le faire? C'est-à-dire, les fils d'Issachar, ces tribus, parmi les 12, dans le temps de David,
ils avaient trois capacités. Un, ils avaient une connaissance des temps. Deux, ils savaient ce qu'Israël devait faire. Et ils savaient comment Israël devait le faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, dans cette soirée, la session passée, j'ai parlé des temps. J'aimerais introduire par là. Mais j'aimerais parler surtout sur ce qu'il faut faire. Le dimanche prochain, je parlerai comment il faut faire. Le comment il faut faire. Quand on parle maintenant de comment, on parle du savoir-faire. On parle de stratégie. Il y a un mot qui cristallise tout cela, c'est le mot sagesse. Écoute-moi, dimanche prochain, Dieu va libérer l'esprit de sagesse en ces lieux. Je dis, dimanche prochain, Dieu va libérer l'esprit de sagesse en ces lieux. La Bible dit clair dans le livre de l'Ecclésiaste, mais le savoir-faire a l'avantage du succès. Je paraphrase, on dit, si le fer de l'âge n'a pas été aiguisé, il faudra deux fois d'efforts afin de l'utiliser. Mais dans une version anglaise, on dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. Une autre version dit, mais le savoir-faire a l'avantage du succès. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. De savoir faire ce que tu dois faire afin d'être classé parmi les meilleurs dans ton domaine et dans ton secteur. Tu ne sauras pas seulement ce qu'il faut faire. Tu ne feras pas seulement, mais tu feras d'une manière avec la sagesse divine au point où le monde dira, mais ça ne doit être que le doigt de Dieu. Reçois ce nom de Jésus. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais rappeler certaines choses que j'ai dites ici. Issachar est l'un des fils de Jacob. Vous connaissez les patriarches. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob est le fondateur même d'Israël, le fondateur de la nation qui porte son nom, c'est-à-dire de la nation d'Israël. Et Issachar était le 9e fils de Jacob. Amen. Et en général, vous allez voir Issachar être relié à Zabulon. Chaque fois qu'on parle d'Issachar, on le lit souvent avec Zabulon. Issachar était à la dernière séance. Il y a un lien entre une grande crise, surtout à Kinshasa, une grande crise économique. Par la grâce de Dieu, nous avons prophétisé à Maïchapa. Vous vous rappelez, nous avons dit dans combien de semaines? 3 semaines qu'il y allait avoir la chute du dollar. Le dollar a effectivement chuté jusqu'aujourd'hui. Le dollar n'est plus remonté. Parce que le ministère prophétique, comme dans l'Ancien Testament, les Élie et Élisée apparaissaient en période de famine. Parce que la famine, c'était aussi la crise économique. Lorsqu'il manquait de pluie, il manquait d'élevage, il manquait d'agriculture. Amen, amen. On ne pouvait pas faire l'agriculture, on ne pouvait pas aussi faire l'élevage. Donc en cette période, il y avait le bétail qui mourait, il y avait les terres qui séchaient parce qu'il manquait de pluie et le rendement économique de la nation baissait. Chaque fois qu'on parle de famine, on parle toujours de crise économique. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Donc chaque fois que les prophètes viennent, ils viennent souvent pour résoudre les problèmes économiques. Voilà pourquoi il est écrit dans Osée 12, verset 13. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète qu'il a été préservé. Rappelez-vous, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit, ils vont aller en esclavagisme pendant 400 ans. Mais ils vont sortir de là avec des grandes richesses. Et qui les avait fait sortir? C'était Moïse. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour résoudre des problèmes économiques. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais prophétiser pour ce mois d'octobre. C'est ton mois d'explosion financière. Lorsque tout le monde pleure pour la famille, un prophète ne pleure pas. Voilà pourquoi quand il y a la crise et les gens manquent, Élie, le prophète, sous l'onction prophétique, peut être emmené par Dieu quelque part où il ne manquera pas la provision. Un corbeau vient de servir la nourriture, la viande, le matin et le soir. Et souvenez-vous que le corbeau est un oiseau de plus. 2, le corbeau mange la viande. Dieu permettra à des non-croyants. Dieu permettra à des non-juifs, aux gens même qui sont dans le besoin de ceux qui sont, mais de sentir dans le cœur, il va se poser Patrick, Bettina, Rachel, il va sentir le besoin de te donner. Je prophétise que les hommes et les femmes viennent là où tu es. Même s'il a besoin de cet argent, il ne comprendra pas. Il sentira qu'il doit le sacrifier pour toi. Il le fera jour et nuit durant une saison, parce que l'onction prophétique nous préserve de la crise. Et Dieu a tout fait pour que Élie ne se limite pas là, parce que Dieu ne veut pas qu'une ressource devienne ta source. Dieu a coupé le commandement des Kérites pour que l'homme ne devienne pas dépendant de cette source de revenus.
Tu as dit, il faut que tu dépendes de moi. J'avais donné par un animal, par un oiseau, maintenant je donnerai par un homme. Et Dieu l'a dit, va à Sarepta. J'ai déjà ordonné à une veuve de te nourrir. Quand tu es prophète, ou bien tu es prophétique, quand tu es fils d'Issachar, est-ce que quelqu'un m'entend? Issachar n'était pas une tribu de prophètes, Issachar était une tribu prophétique. Ils avaient la capacité de lire les temps, les saisons, savoir que faire, comment faire. Quelqu'un est avec moi? Quand tu as l'onction prophétique sur toi, tu as la capacité d'être à l'abri de la crise. Tout le monde souffrira, tu ne souffriras pas. Parce que Dieu marquera la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Vous allez voir ces deux tribus être souvent liées. Amen. On peut dire amen très fort. Et en introduction, nous avons dit que c'était une tribu tout à fait particulière. Cette tribu était l'intelligentsia de la société. C'était une tribu qui se mettait ensemble, qui accompagnait David, qui disait à David qu'est-ce qu'il fallait faire. En général, on dit que c'était l'intelligentsia de la société. C'était des penseurs, des analystes, des mathématiciens. On dit même que c'était des astronomes. D'ailleurs, lorsque vous voyez l'emblème, parce que par exemple la tribu de Juda avait pour emblème le lion, la tribu d'Issachar avait pour emblème les étoiles, la lune et le soleil en particulier. C'était une tribu des astronomes. Ils connaissaient l'art de lire les cartes du ciel et de pouvoir faire des analyses sur ce qui allait arriver dans la suite des temps. Je reviens sur ça dans quelques secondes. Amen. Amen. Et dans les 12 pierres que le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine, il y avait une pierre qu'on appelait l'améthyste. Elle était violette. Elle est violette, elle est d'une part violette, d'une autre violette, mais au milieu, elle a la couleur de l'eau, en fait. Elle est comme de l'eau, ok? Et l'améthyste symbolisait la lucidité, c'est-à-dire, lorsqu'on parle du vin, comme la couleur du vin de part et d'autre, on parle de l'ivresse, mais quand il y a un élément d'équilibre au milieu qui est comme de l'eau, c'est pour atténuer l'ivresse. Quand on parlait de la lucidité, de l'éveil, amen. Donc, cette tribu d'Issachar était symbolisée par cette pierre qui parlait aussi d'être éveillé, d'être lucide. Vous avez mis Souka, vous avez mis Soumakas, vous avez mis Talamuka. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont debout mais endormis. Tu le vois debout mais il est endormi. Tu penses qu'il est vivant mais il est déjà endormi. Donc, il rêve debout. Cela ne sera pas le cas pour toi. Amen. Notre nation a un sérieux problème en cette saison. L'église de notre nation a un sérieux problème maintenant. Alors que nous avons des grands généraux de Dieu qui partent, la lignée d'Adiyaba là vient d'être coupée. Des personnes qui étaient directement à ses côtés. 1. La femme qui a hérité de son onction, Amat Machaomba. 2. Son épouse qui était à la tête de toute l'organisation. Cette lignée a été coupée, à part les autres qui sont venus après. Mais ceux qui ont hérité directement, les plus proches, l'un a eu son héritage spirituel, l'autre a eu l'héritage organisationnel et familial. Cette lignée vient de partir. Il faut discerner les temps. Pourquoi ce genre d'onction peut partir? Manvigo est parti, Papa Olan vient de partir. Le ministère le plus influent qu'on a en Afrique. En termes de ministère. Plus de 500 000 personnes dans le monde. Les extensions ne parlons pas. Mais l'un des leaders part. Vous allez voir quelques personnes passer le temps pour voir sur YouTube qu'est-ce qu'on a encore dit. Quelques personnes faire des conférences de presse en racontant beaucoup de choses qui sont de très bas niveau. Et tout le monde veut revendiquer, comme pour les attentats terroristes que tu m'avais déjà dit. Vous connaissez cela? Quand il y a un attentat quelque part, on attend qui va revendiquer. Hein? On attend. Personne n'a encore revendiqué l'attentat. Et puis, pas, demain on dit que non, c'était Boko Haram qui a revendiqué cela. Et aujourd'hui, quand quelque chose arrive, on voit quelqu'un qui va dire j'avais rêvé, j'avais prophétisé, j'avais vu, tu avais vu, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant comme lecture? Si tel homme de Dieu doit partir, tel homme de Dieu, dans une période où il y a un vide juridique dans la nation, même les élections, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. On doit parler de ça en l'église. Dans cette période, comme il y a un trou, comme un vide, dans le corps du Christ, il y a des choses qui se passent. Quel est le prophète a entendu ces paroles? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Tu vois la nuit, tu vois la lune, les étoiles, tu vois l'état. Mais quelle est ta lecture? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que tu vois? Beaucoup de gens voient, mais ne voient pas. Jésus a dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous êtes aveugles. Et l'église du Congo est entrée dans un assoupissement spirituel. L'église de notre génération est tombée dans un assoupissement spirituel.
Des choses se passent autour de toi, tu ne sais pas comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Des choses se passent dans notre nation, on ne sait pas avoir une vue prophétique pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi Dieu m'a dit enseigne sur cela, parce que j'élève parmi ceux de mon peuple. Écoute, Dieu choisit un peuple parmi ceux de son peuple. Dieu a créé les peuples du monde, les nations, mais il a choisi une nation. Il a pris cette nation, il avait 12 tribus, il a choisi une tribu, celle de Lévite. Il a pris la tribu de Lévite, il a choisi une famille, celle d'Aaron. Dans la famille d'Aaron, il a pris un seul Aaron. Dieu est le Dieu de la sélection. Amen. Même dans le regroupement de tous ceux qu'il a choisis, Dieu sait toujours prendre, sélectionner, jusqu'à prendre quelqu'un par lequel il passera pour toucher tous les autres regroupements. Je vois Dieu te choisir. Je vois Dieu te oindre. Tu vas être l'intime des intimes de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui sont intimidés avec vous. C'est vrai. Il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait les 12, il y avait les 3. Mais dans les 3, il y avait le plus proche de tous. Comment? Ne t'arrête pas au niveau des disciples. Ne t'arrête pas au niveau des 12. Plusieurs peuvent être là. Je suis parmi les 12, je suis privilégié. Je suis avec le Saint. Il m'explique tout ce qui va se faire dans le royaume. Quand il parle aux autres des paraboles, à nous, il nous explique les paraboles. Les mystères des paraboles. C'était bien d'être parmi les 12. Mais il y avait des choses que les 12 ne connaissaient pas. Seulement les 3. Quand la fille de Jairus a été ressuscitée, la fille est entrée dans ce corps mort qu'il contemplait. Cette fille, elle a commencé à respirer encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que 3 qui avaient vu cela. De Pierre, il dit, nous étions là, nous avons vu. Jean aussi dit, nous avons vu sa gloire comme comme la gloire du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Quand ils étaient dans Matthieu 17, les 3, ils ont vu Jésus être métamorphosé. Jésus a enlevé cette enveloppe physique. Il a révélé ce qu'il était avant Apocalypse 1. Son visage brillait comme le soleil. Mais parmi même ces 3-là qui avaient vu, il y avait un qui était plus proche. Le jour où ils étaient, lors de la dernière scène, la Sainte Seine, Jésus a dit, l'un d'entre vous ici va me trahir. Pierre savait. Lui, il parlait beaucoup avec le maître, mais il y avait un qui était plus proche. Avec humilité. Il faut avoir l'humilité de vouloir écouter Dieu par des personnes qui l'écoutent mieux. Voilà pourquoi on ne remplace pas le ministère prophétique. Dieu parle à tous les chrétiens, mais un prophète entendra ce que tu n'entends pas. Un prophète comprendra toujours ce que tu ne comprends pas. Parce que c'est son onction. Qui était prophète? C'était Jean. He was a prophet. Il faut que tu prophétises à nouveau sur plusieurs peuples. C'était un prophète. Il avait l'onction apostolique et l'onction prophétique. A dit avec moi, avance prophète. Il a dit, demande au maître. Il a demandé, il a dit c'est celui. Il disait seulement à Jean. Pourquoi? Parce que Jean connaissait l'odeur du corps de Jésus. Il connaissait le parfum de Jésus. Il connaissait le rythme cardiaque de Jésus. Comment le cœur de Jésus battait. Parce qu'il posait sa tête sur le cœur de Jésus. Où est cette génération des intimes qui sont au-delà de la foule, au-delà des apôtres, au-delà des 3, qui sont allés plus proches? Ils ne se sont pas limités à voir le Seigneur comme la foule. Ils ne se sont pas limités à être parmi ceux qui sont des disciples. Ils ne se sont pas limités à être parmi ceux qui sont choisis. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Ils ne se sont pas limités à dire que nous sommes la garde rapprochée. Mais ils ont dit, moi, je ne me limiterai pas à ces étapes. Moi, j'irai jusqu'à être corps à corps avec lui. Ma tête sera posée sur sa poitrine. Et c'était Jean, le prophète. Et Jésus a révélé à Jean ce que personne n'avait compris ce jour-là. Voilà pourquoi à de telles personnes, Dieu donne l'Apocalypse. Apocalypse, qui veut dire révélation. Écoute, cette saison, ce n'est pas la saison d'être distrait. Oh, on a dit, oh, il paraît que tel pasteur, il paraît, les missionnaires qui étaient. Arrêtez ce débat des Quinois. Arrêtez d'être comme des coqs et des poules qui grignotent des petites choses sur la basse-cour. La saison a changé. Dieu élève une génération des aigles. Ils sont dans les hauteurs. L'aigle peut être en train de voler, tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là. Je vole. Je vole. Et ce que j'aime, c'est que les aigles font l'amour dans les airs. Les chiens le font en cours de route. Comment? Mais les aigles font l'amour dans les airs. Ils sont quelque part dans les lieux célestes et ils sont en intimité. Oh, Dieu élève une génération de fils d'Issachar qui sont
avec Dieu dans les lieux célestes. Oh, recherchez ce qui est d'abord dans les cieux, là où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses élevées. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis, Colossiens 3, verset 1, à la droite du Père. Les gens de conférence qu'on a commencé à faire dans l'église du Congo ne sont pas celles où un pasteur est là et vous écoutez. Je pense qu'il faut qu'on fasse des tables rondes. On s'assoit, on écoute les autres aussi. Moi j'ai reçu ceci. Toi tu as reçu cela. Qu'est-ce que tu comprends par ça? On doit emmener nous connaissons en partie. Ta partie, plus sa partie, plus leur partie. Lorsqu'on rassemble, on a la grande image de ce que Dieu veut nous dire. Dans le proverbe, on dit, on répète plusieurs fois le mot réflexion. Les fils d'Isaacar, ça réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi, j'aimerais vous dire, ce qui se passe quand vous voyez le départ d'un général partir, ça veut dire qu'il y a une génération qui s'élève. Et pas seulement une génération, il y a un général que Dieu élève, qui prendra la relève. Mais s'il ne comprend pas, il passera à côté de ses responsabilités. Voilà pourquoi cherche Dieu, va à la montagne, crains Dieu, sois fidèle à Dieu, reste dans l'humilité. Dieu m'avait donné, ça fait 2 ans, il m'avait dit qu'à ce verset, Dieu m'avait dit, Joël, avec tout ce que tu traverses, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et vous élèverez ton convenable. J'ai dit, Seigneur, je ne m'humilie pas devant des hommes, parce que se mettre devant un homme, c'est l'hypocrisie. Ça peut être stratégique, je vais être un peu devant eux parce que je vais les montrer que j'ai changé. Non, humilié devant Dieu. Seigneur, je reste sous ta main. Sous ta main. Je ne quitte pas de là. Je ne bouge que si toi tu bouges. Tu vous élèveras. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler à l'église même. L'église est en train de dormir. Et bien, là, ne tombez pas dans les excès de manger et de boire. On dit, prenez garde que vos cœurs ne s'alourdissent à cause des excès de manger et de boire. Vos cœurs, c'est aussi vos esprits. Durant cette période, ne mange pas beaucoup. Jeûne beaucoup. Permets à ton esprit d'être tellement éveillé que tu peux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. N'agissez pas dans la chair. On m'a encore abandonné, on m'a encore laissé, les gens m'ont encore dit ça, et on a encore fait. Ne tombez pas dans les choses charnelles. Soyez des aigles, voyez les choses d'en haut. La perspective d'en haut. Voilà pourquoi la terre est pleine de péchés. La terre est pleine de corruption. Il n'y a jamais de péché comme dans cette époque. Il y a de péché partout. Mais les anges, les séraphins, ils regardent la terre de la perspective du ciel et disent, la terre entière est remplie de sa gloire. Non, il faut dire rempli de péché. Quand Balaam a eu la grâce d'entrer dans cette perspective, il a dit, c'est un peuple sans iniquité. Dieu ne trouve en lui aucun mal. Voir l'homme, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne considère plus les gens selon la chair, mais selon l'esprit. Quand les chrétiens congolais sont dans la chair, ils voient les hommes dans la chair. Mais quand tu es dans la perspective du trône, comment? Dans la perspective, comment? Dans la perspective du trône, tu peux voir quelqu'un comme Dieu le voit. Pourquoi Pierre était juif? Mais Dieu l'a dit, mais tu manges. Non, parce que dans la perspective de la chair, ça c'est impur. Dieu dit, mais qui t'a dit que c'est impur? Ne dis pas, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Dans la perspective des corps, tu vois l'impur. Mais dans la perspective du trône, toute la terre est remplie. Comment? Voilà pourquoi les combats entre les frères et les pasteurs vont s'arrêter. Le jour où on comprendra de voir les choses de la perspective d'en haut. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre la perspective d'en haut. Avance, prophète. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le jour où Jésus avait connu l'ascension, plus tu montes de la terre, plus tu vois la terre petite. Hein? N'est-ce pas? Tu es à Kinshasa pour quitter la maison jusqu'à l'aéroport, ça t'a pris 2 heures, 3 heures. Mais quand tu es dans l'avion et que tu décolles, plus tu montes, plus ça se réduit. Plus tu montes, plus ça se réduit. Le jour où Jésus montait, disait, tout pouvoir m'a été donné. Allez, il montait. Il voit les nations petites. Il voit les filles petites. Il voit les nations petites. Est-ce que tu peux voir les nations dans l'ascension?
Est-ce que tu peux voir ta famille dans l'ascension? Est-ce que tu peux voir l'église du Congo dans l'ascension? Il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Il faut d'abord lire les temps Saint-Esprit. Oh, avant Saint-Esprit. Faites-moi avant Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit. Plus fort. Avant Saint-Esprit. Plus fort. Avant Saint-Esprit. Oh. Est-ce qu'on peut aller dans les choses plus profondes que ça? Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé par 6 voix principales. Lorsque Dieu voulait parler à la nation d'Israël, il parlait par 6 voix principales. Numéro 1, il parlait par les astres. Il parlait par, plus fort. 2, il parlait par la Torah, par la loi, le Pentateuque, les livres de Moïse. Amen. Troisièmement, il parlait par les prophètes. Quatrièmement, il parlait par le Urim et le Thummim. Lumière et perfection. 5, il parlait par les songes. 6, il parlait par les visions. Telles sont les 6 voies principales par lesquelles Dieu parlait aux hommes. Et il les révélait sa pensée concernant les temps dans lesquels ils étaient, soit par rapport au temps qui est en train de venir. 1, il parlait par les astres. Genèse 1, verset 14 à 15, mon fils, tu peux lire. Genèse 1, 14 à 15. Dis à ton voisin, on va manger la nourriture des aigles ce soir. Les fils d'Issachar étaient des astronomes. Ils étudiaient les astres. Genèse 1, 14 à 15, j'ai le nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Yes. Pour séparer le Attendez, le mot luminaire en hébreu veut dire chandelier. Donc Dieu voulait dire qu'il y ait des chandeliers. Qu'il y ait des chandeliers. Donc les luminaires qu'on a au ciel, ce sont des chandeliers. Qui éclairent, qui donnent la lumière. Le temps est arrivé où les plus grands astronomes, je ne dis pas astrologues, les plus grands astronomes doivent être des chrétiens. Amen. Mais les chrétiens n'aiment pas ça. Tout ce qu'ils cherchent, c'est d'abord les choses d'en bas. Et ils ont peur de certains mots. Qu'on dit zodiaque. Voilà, ils veulent commencer. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a commencé un grandissement. Restons dans les Écritures. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Yes. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Yes. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Dans les chandeliers où les luminaires seront des signes qui vont donner des signaux, des messages. Pour